Comment ça se passe un atelier alors en rigologie? Comment ça se passe un atelier? Alors, moi je le fais sur un format de 1h30, voilà, pour vraiment avoir le temps aussi de se connecter. Il y a toujours un moment où on se connecte à soi avant de se connecter aux autres. Et ensuite, voilà, il y a un petit échauffement corporel, hein. Je ne demande pas comme ça tout de suite aux gens de se mettre à rire. Il y a une petite préparation, on y va crescendo. Déjà, je commence toujours par expliquer en quoi consiste cette discipline, les bienfaits, quelques consignes, pour mettre les gens à l'aise et les mettre en confiance, voilà, pour qu'ils puissent se lâcher facilement. Donc il y a toujours un cadre bienveillant qui est hyper important pour que les gens se sentent à l'aise. On est là pour rire ensemble et pas rire des autres. Ça, je le répète à chaque fois parce que c'est vraiment très très important, le cadre. Et puis ensuite, voilà, il y a des petits jeux brise-glace, les gens se présentent, on peut faire le journal des bonnes nouvelles. Donc là, c'est aussi de la psychologie positive où on apprend à focuser sur ce qui va bien. Donc c'est un peu surprenant au début, les gens ils se posent des questions. Mais voilà, parce qu'on est tellement, en France surtout, on est quand même un pays où on râle beaucoup, on n'est jamais content. Et puis en plus, notre cerveau est câblé pour voir d'emblée le négatif. Donc c'est aussi sensibiliser les gens, leur apprendre, hein, c'est une vraie gymnastique, hein, de regarder ce qui va bien. Donc ça peut être des toutes petites choses comme des grandes choses, mais à chaque fois, puis en plus, du coup ça débouche sur des bons plans, les bons plans à Paris, les bonnes sorties, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était top. Voilà, donc il peut y avoir le journal des bonnes nouvelles, le kiff de la journée, ou parler de ses qualités, par exemple, en se présentant, et voilà, des petits jeux autour des qualités. Et puis ensuite, c'est un enchaînement de jeux, d'exercices, de mimes, et on termine par la méditation du rire. Voilà, donc là c'est l'apothéose, hein. Si on s'est bien prêté au jeu, là normalement il y a beaucoup de rires qui sortent en fin d'atelier, on est allongé au sol et voilà, les rires on les laisse sortir. Après on rit ou on rit pas, on n'est pas dans une compétition, dans une performance, hein. On s'écoute, c'est d'abord important de s'écouter. On peut aussi profiter du rire des autres et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup de facilité à rire comme ça, et puis il y en a d'autres, voilà, il leur faut 6, 7, 8 séances pour être à l'aise dans ce moment de lâcher prise. Et je termine toujours par un petit moment de relaxation, un retour au calme pour que les gens puissent, voilà, intégrer tous les bienfaits de la séance et repartir calme et serein. Donc voilà comment ça se passe. Alors c'est vrai que c'est une discipline qui est un concept qui est très riche, qui est global. En fait, souvent les gens confondent le yoga du rire avec la rigologie. Donc le yoga du rire, c'est un outil de la rigologie. Donc ça a été créé en 1995 par un médecin indien, un docteur Madan Kataria, avec sa femme qui est professeure de yoga. Donc ils ont mis au point ce concept du rire sans raison. Ils se sont rendus compte, en fait, dans différentes études et recherches, que le corps ne fait pas la différence entre un rire simulé et un rire naturel. Le corps va sécréter voilà, toute ce que j'appelle la chimie joyeuse, hein, la dose de bien-être, hein. Voilà, on sécrète en fait des neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine, voilà, donc qui permettent au corps de relâcher toutes les tensions qui sont liées au stress. Donc partant de là, il s'est dit bah c'est super, je vais organiser des rassemblements de gens. Donc ça a commencé à Mumbai, dans les parcs, les gens se rassemblaient avant d'aller travailler pour rire et pour être en forme pour leur journée. Voilà, et donc aujourd'hui c'est vraiment un phénomène planétaire puisque c'est répandu dans plus de 100 pays le yoga du rire. Donc où il y a des clubs de rire, hein, qui fleurissent un peu partout, il y a beaucoup d'animateurs de yoga du rire. Voilà, donc ça c'est le yoga du rire, c'est-à-dire c'est l'idée plus de remettre du rire dans son corps. On fait semblant de rire jusqu'à ce qu'il devienne réel en fait, hein. On a les mêmes avantages physiologiques et psychologiques que si c'est un rire naturel. Donc c'est ça qui est extraordinaire en fait. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un humour particulier, d'avoir un certain prérequis pour faire un atelier de yoga du rire, parce que je sais que les gens appréhendent, ils se demandent réellement qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre d'atelier. Mais voilà, c'est voilà, tout simplement se laisser porter par ce qui se passe, par ces exercices qui sont un enchaînement court et ludique, entrecoupé de respiration yogique. C'est pour ça que ça s'appelle yoga du rire. Il y a des gens qui viennent avec leur tapis, qui me disent on fait pas de posture. Alors non, on ne fait absolument pas de posture classique de yoga. Donc voilà, c'est yoga du rire, on alterne avec ces respirations yogiques qui sont le ho, ho, ha, ha, ha. Vous avez sûrement vu des vidéos sur internet. Voilà, donc quand on fait ça, on stimule les points d'acupuncture, on réveille toute l'énergie de notre corps. Et surtout aussi, les médecins préconisent de rire 10 à 15 minutes par jour, hein, depuis l'Antiquité, depuis très très longtemps. Voilà, tous les professionnels de la santé disent que c'est important de rire. Il faudrait idéalement rire 10 à 15 minutes par jour, mais en continu, pour vraiment avoir sa dose de rire et profiter pleinement de tous les bienfaits que procure le rire.
Alors c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent bah, c'est bizarre d'aller dans un atelier de rire, de payer pour aller rire. Moi, je ris beaucoup dans mon quotidien. Bah oui, moi aussi, je ris dans mon quotidien. Mais pas forcément, notre quotidien ne nous permet pas tous les jours de rire autant. Dans le milieu du travail, les gens à la machine à café, oui, on va rire d'une blague, mais on ne va pas rire 15 minutes d'affilée. Et puis, on rit aussi 30 fois plus en groupe que tout seul. Ça, c'est un neurobiologiste américain qui a écrit un livre, Le rire, ma vie, mon œuvre, et qui prouve en fait que rire en groupe, bah, ça multiplie le rire, donc on rit beaucoup plus quand on est en groupe. Et puis, alors ça, c'est le yoga du rire. Ensuite, Corinne Cosseron, qui a créé, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, qui a créé la rigologie. Elle a commencé par le yoga du rire et elle s'est inspirée aussi de différentes techniques du bonheur. Elle a exploré un petit peu plein de choses et elle a décidé de rassembler différents outils dans un même concept. Donc ça s'appuie à la fois sur des sagesses ancestrales, le yoga, la méditation, mais aussi sur des découvertes scientifiques beaucoup plus récentes comme les neurosciences ou la psychologie positive. Donc dans la rigologie, on a plein d'outils. On a à la fois donc, de la psychologie positive, de la sophrologie ludique, beaucoup de jeux, des jeux coopératifs, donc le yoga du rire, de la libération émotionnelle, et ça c'est la grosse différence avec le yoga du rire, des techniques de théâtre d'impro, des mimes, de la danse, certains mettent du clown, donc méditation du rire, relaxation, voilà. Donc il y a énormément de choses. C'est vraiment très riche, mais à la fois ça reste très simple. C'est assez innovant quand même comme discipline. Et donc la libération émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Pour un rigologue, parce que quelqu'un qui anime les ateliers de rigologie, ça s'appelle un rigologue, voilà, professionnel de la joie de vivre. On part du principe, pour un rigologue, que notre état naturel n'est pas un état neutre, mais un état de joie de vivre. Et ce qui nous empêche d'être dans la joie pleinement pour pouvoir rire spontanément et librement, c'est le fait qu'on puisse avoir des émotions inconfortables stockées en nous. On peut avoir des émotions refoulées, si on est stressé, on est fatigué, on se sent pas bien, on a de la colère, de la rancœur, bah on n'est pas forcément bien, donc du coup ça va être beaucoup plus difficile de rire spontanément. Donc on fait une sorte de nettoyage émotionnel, enfin en tout cas on sensibilise les gens à ça, être vraiment à l'écoute chaque jour de ces émotions, de comment on se sent. Et de manière ludique, eh bien, on prend le temps de libérer nos émotions. Donc toutes les émotions, on commence par les émotions inconfortables, donc on a des exercices assez efficaces pour libérer du stress, libérer les tensions, donc on a notamment le samouraï, où on amène les gens à crier, à se lâcher, alors certains sont surpris, mais voilà, ça fait beaucoup de bien aussi de crier, d'extérioriser tout ce qui nous encombre à l'intérieur de nous. Et après, on se remplit d'émotions beaucoup plus agréables. Une fois qu'on a libéré tout le négatif, eh bien, on se remplit ensuite de plus belles émotions, de l'amusement, de l'émerveillement, de la curiosité, de la joie. Voilà. Mais c'est aussi s'autoriser à être dans la joie, parce qu'il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas forcément. Beaucoup de gens sourient, mais ne rient pas complètement, ou se cachent pour rire, ont de leur rire. Et c'est aussi ça dans un atelier de rigologie, c'est apprendre à s'aimer, et à aimer son rire, explorer son rire et l'apprivoiser et ne pas avoir honte quand on rit fort, par exemple. Et c'est ça la magie aussi, c'est que je vois, il y a des gens qui viennent et qui me disent « mais depuis que je viens à tes ateliers, eh ben, je ris beaucoup plus, même mes amis me le disent, qu'il y a une ouverture, que j'ose sortir mon rire, et il y a une libération, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe, on s'épanouit aussi quand on laisse sortir les choses en fait. Donc c'est ça aussi qui est important, la libération émotionnelle. Donc voilà, la différence entre le yoga du rire et la rigologie. Donc un outil très riche et j'ai envie de dire, même si dans le nom rigologie, on peut s'attendre à rire seulement, rigoler, mais c'est pas du tout le cas en fait. C'est beaucoup plus riche que ça. Après, les gens ne le savent pas, mais moi je le sais que derrière chaque exercice, il y a un objectif en fait, on travaille quelque chose.